Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau récap, votre émission qui vous résume toute l'actualité de l'univers Marvel. On se retrouve aujourd'hui pour un très gros épisode. Je n'avais même pas prévu de faire un récap il y a encore quelques heures, sauf que de très grosses breaking news sont tombées. En effet, au sommaire aujourd'hui, le menu est tout simplement dingue. Comme d'habitude, vous me direz, mais là vraiment... on a des news qui sont dinguissimes. On va revenir sur Wonder Man parce que oui, on a les premiers retours et honnêtement, je ne m'y attendais pas. On va également parler du trailer de Daredevil Born Again. Ça, ce sera pour la première partie de ce récap. J'ai envie de dire que c'est un petit peu l'entrée, mais suite à cela, on a du giga lourd. Un nouveau projet sur un personnage que beaucoup attendent. Je n'en dis pas plus, il était présent dans Doctor Strange 2, elle était présente plutôt, bref, vous allez voir et on parlera pour terminer, et ça c'est quand même assez dingue, d'un troisième film, j'ai bégayé sur l'intro, c'est pas grave, d'un troisième film, Avengers. Non, ce n'est pas une blague, et c'est au menu de ce récap les amis. Vous êtes évidemment au meilleur endroit pour retrouver toutes les infos Marvel. Installez-vous confortablement, prenez quelque chose à grignoter, abonnez-vous, vous le savez, c'est toujours le plus important. On rush les 20 000 abonnés, et sans perdre plus d'un instant les amis, je lance le générique. Et on va commencer avec la critique de Wonder Man. Alors, il y a eu plein de reviews parce que, étonnamment, beaucoup de monde ont eu accès à Wonder Man en avance. Donc on se retrouve avec pas mal de reviews alors que la série débarque, je vous le rappelle d'ailleurs, mercredi sur Disney+. Et on va se concentrer sur la critique de IGN France, que je n'ai pas lu, mais en général, j'aime bien IGN. Ils font de plutôt bonnes critiques, bien constructives. Donc on va découvrir tous ensemble la première review de Wonder Man. J'en ai déjà lu, c'est pour ça que je vous ai dit dans l'intro que il y en a qui m'ont surpris. On va voir si IGN confirme cet avis ou pas. Écoutez, découvrons tout cela. J'ai déjà fait un petit repérage de l'article. La critique commence véritablement ici, et voici ce qu'ils ont pensé de Wonder Man. Ce que Marvel a toujours su faire, c'est raconter des histoires et des personnages. Musique, introduction, habillage, ambiance comme WandaVision, Wonder Man offre une véritable proposition dans cet exercice. Et ça, c'est déjà très intéressant. On nous indique que Wonder Man, il y a quelque chose. Vous le savez, j'étais pas le plus hypé, loin de là pour Wonder Man, j'étais même simplement curieux de découvrir ce que ça allait donner parce que j'ai trop de fois avec Marvel été déçu par des programmes qui malheureusement étaient décevants, surtout sur Disney+. Donc maintenant, depuis quelques années j'abuse, mais depuis quelques programmes on va dire, j'attends de voir. Quand je ne suis pas hypé, j'attends de voir ce que ça donne et visiblement selon ces reviews, encore une fois ce sont des reviews, des critiques, allez vous faire votre propre avis sur Disney+, avec ces 8 épisodes pour rappel, les 8 premiers épisodes, enfin les 8 épisodes globaux de la série seront dispo en même temps le 28 janvier sur Disney+, donc ça c'est plutôt cool, mais visiblement il y aurait quelque chose. Ce n'est donc pas une adaptation pur jus du comics du même nom. La série reprend la nature d'acteur du héros, puisque oui, le personnage de Yahya Abdul-Mateen est comédien et il cherche justement à obtenir un rôle dans le film qui je crois a bercé son enfance, c'est Wonder Man, et du coup on est dans ce MCU là, pas dans une critique d'Hollywood parce que visiblement ça n'est pas vraiment ça, mais dans un Hollywood qui apparemment refuse toute personne qui a des super pouvoirs. Et ce serait le cas, justement, de ce personnage. La série reprend donc la nature d'acteur du héros, mais en sert à d'autres fins, celle, entre autres, de nous plonger dans les coulisses du divertissement, du cinéma et d'Hollywood, tout en se moquant allègrement de cette industrie et à fortiori, de Marvel Studios eux-mêmes. Ce que j'avais un petit peu vu venir, la com de la série utilise beaucoup ce terme de super-héros fatigue. Tu sens que la série a envie d'évoquer les problèmes qu'a Marvel, et pas que, mais que Marvel rencontre évidemment, de la super-héros fatigue. Et vu qu'on est sur le tournage d'un film de super-héros, je me doute qu'on va évoquer justement cet aspect-là, justement du monde des super-héros dans le cinéma, et pour le coup ça pourrait être assez intéressant. Si Marvel le fait vraiment, je sais pas à quel point ils vont pousser la critique envers eux-mêmes, on l'avait vu dans Deadpool et Wolverine, là c'était Ryan Reynolds, maintenant on va voir si ils ont poussé un petit peu les curseurs là-dessus, même si c'est pas du tout sur ça que j'attends la série. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est si c'est une série qui a quelque chose. Parce que tout a l'air de pointer vers une série qui ne fait pas très Marvel,
qui fait limite un petit peu Prime Video, Apple TV, et je vous avoue que ça m'intéresse beaucoup de voir une série Marvel qui s'éloigne un petit peu de toutes ces séries qu'on a déjà pu voir, de tous ces films aussi, avec de l'action, avec une construction basique. Non, j'ai envie de voir quelque chose d'autre, et visiblement, ça s'inscrit un petit peu là-dessus. On va voir. Le ton de la série est résolument comique, et il ne pouvait pas en être autrement entre un acteur incapable de se maîtriser sur le plan émotionnel, et un autre au flegme impassible. Pour le coup, je pense que le duo fonctionne bien. J'ai eu des retours également, j'ai entendu des reviews et on m'a dit que le duo était extrêmement cool et qu'on pouvait avoir vraiment, enfin qu'il y avait vraiment une alchimie qui fonctionnait entre les deux et qui menait même à certaines scènes d'émotion qui étaient un petit peu inattendues. Donc j'attends de voir, mais pour le coup, ça a l'air quand même assez cool. Ce buddy movie fonctionne à merveille et c'est là l'un des points forts de la série qui n'en manque pas. Ce que Marvel a toujours su bien faire depuis le lancement de son projet gargantuesque, c'est raconter des histoires et des personnages. Raconter la genèse d'un super-héros. S'il y a eu beaucoup de tentatives malheureuses ces dernières années, il faut se rappeler que WandaVision a existé et offrait une véritable proposition dans cet exercice. On parle beaucoup de WandaVision dans cette review, il y en a évidemment d'autres chez Marvel, il y a plein de séries qui pour le coup fonctionnent très bien. Je pense à Falcon et le Soldat de l'Hiver, je pense à Loki qui était aussi extraordinaire. Voilà, il y a eu quelques séries quand même chez Marvel qui ont bien fonctionner. C'est le cas, là aussi, de Wonder Man. Chaque épisode bénéficie d'un travail soigné sur la musique et sur leur introduction. La police du titre Wonder Man nous renvoie à une vibe passée des séries des années 90. Donc on ressent cette vibe, c'est pour ça qu'on la compare, je pense, à WandaVision, c'est qu'il y a une patte, une ambiance visuelle qui se dégage bien plus de certaines séries Marvel. On parlait de la qualité, là on parle vraiment, je pense, de cet aspect-là visuel, d'un travail recherché sur, sur l'esthétique de cette série, et pour le coup, ça me rassure. Et le point qui est évoqué après, je le vois déjà, il me rassure, je pense, un petit peu plus aussi. On sent bien que Destin Daniel Cretton, parce que oui, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Destin Daniel Cretton, c'est un petit peu le papa de cette série, c'est le showrunner de la série, le papa de Shang-Chi, c'est évoqué juste ici, et évidemment, le papa de la nouvelle trilogie de Tom Holland, de la nouvelle trilogie de Spider-Man, parce qu'il est également le réalisateur de Spider-Man Brand New Day. Une raison de plus, selon moi, d'attendre cette série, c'est de voir à quel point Destin Daniel Cretton a du talent, ou pas, parce que Shang-Chi, moi je le trouve génial, honnêtement, je trouve qu'il y a un travail énorme sur Shang-Chi, il y a vraiment un très bon film derrière tout ça, et j'attends de voir si, alors même si il n'est pas vraiment à fond impliqué sur le projet, mais il est le showrunner de la série, et il a réalisé, je crois, 2 épisodes, si je dis pas de bêtises, donc il y a quand même de la matière, il a vraiment participé à ce projet, j'ai envie de dire que c'est un petit peu lui qui en est un petit peu à l'origine, alors il n'a pas tout fait, mais il a quand même participé de près à Wonder Man. Donc, Destin Daniel Cretton qui, voilà, c'est écrit ici, qui ne réalise que 2 épisodes sur 8, pourtant a souhaité faire de cette série une lettre d'amour à ce format et à ses méthodes de fabrication. Chaque épisode nous présente des éléments nouveaux. Les auditions pour un casting, les rappels, la façon dont sont menées certaines interviews, le rythme d'un plateau de tournage, le stress inhérent au métier, la fragilité de ce dernier, le tout sous la forme de la satire, avec des acteurs jouant leur propre rôle comme Joe Pantoliano, Josh Gad ou encore Ashley Greene, révélée pour son rôle d'Alice dans Twilight. N'imaginez pas que Wonder Man soit une série spectaculaire. Si Simon a des pouvoirs surpuissants, toujours provoqués par une montée d'émotion en lui, il n'en fait pas étalage à tous les épisodes. Sa montée en puissance vers son destin de super est progressive et finalement, il n'y a pas tant d'action que ça dans Wonder Man et ça ne me dérange pas du tout. Encore une fois, sur le papier. J'attends de voir comment la série est construite, si elle est intéressante, forcément. Forcément que s'il se passe rien, si les personnages ne sont pas intéressants, si la série en elle-même n'a rien de base, oui, en général l'action vient combler certaines choses. Si on n'a pas et que c'est absolument ouf, encore une fois, oui, je signe direct. Enfin, je veux dire, je comprends que beaucoup aient du mal, peut-être auront sûrement du mal à se lancer avec Wonder Man, mais essayez. Essayez, déjà vous aurez ma critique mercredi, si certains ont du mal, je vous en ferai une critique sur ça, vous pouvez en être sûr, mais il y a plein de séries sans action, je vous le jure, qui sont absolument génialissimes. La dernière en date que j'ai dû voir, c'est Pluribus, c'est ma série préférée de l'année, c'est la série la plus lente que j'ai jamais vue de ma vie, je pense, et elle est extraordinaire, Et donc sur ce point, je vais pas dire que ça me rassure, parce que le fait qu'il n'y ait pas d'action n'est pas forcément signe de qualité, mais chez Marvel, c'est vrai que ça peut un petit peu surprendre et rafraîchir, je pense, un petit peu cet univers, d'avoir une série qui
n'est pas ce qu'on attend forcément d'un programme Marvel. Ce n'est pas forcément un mal d'ailleurs. Le premier film et succès du MCU Iron Man ne débordait pas non plus de scènes d'action, c'est vrai, et avait fait l'unanimité sur sa capacité à introduire le personnage de Tony Stark et évidemment sur l'interprétation mythique de Robert Downey Jr. C'est exactement le cas ici. Le casting de Wonder Man joue à la perfection. Les rôles qu'ils incarnent sans fausse note, ni surjeu, Yahya Abdul-Mateen est même bluffant en Simon, tandis que Ben Kingsley, qui vous le savez est un grand acteur de base, prouve encore une fois de plus, que Trevor lui colle parfaitement à la peau. On a, alors là, Zlato Buric est lui aussi énorme en Von Kovac, je le connais pas du tout, mais c'est celui qui joue Von Kovac qu'on a vu dans la bande-annonce, ce réalisateur qui veut redorer l'image des super-héros et redonner vie au personnage de Wonder Man. La série aborde et dénonce en majorité sous le coup de l'humour et parfois moins tous les rouages d'Hollywood. On va s'arrêter là pour cette critique, mais honnêtement les amis, je vais repasser en caméra classique, honnêtement, est-ce que ça ne vous rassure pas un petit peu? Là je voulais vraiment vous montrer, pas forcément vous dire que voilà, ça va être la série du siècle, la série de l'année, mais vous montrer qu'il y a peut-être un potentiel, quelque chose à aller chercher avec Wonder Man. Moi j'y crois fortement à cette série, je suis passé de curieux à j'attends. Pas j'attends beaucoup, mais j'attends de voir ce que ça va donner, parce que vraiment pour moi, il y a quelque chose à aller chercher. Voilà pour cette première partie de vidéo, je vous l'accorde, elle était très longue, je sais que peut-être certains ne s'intéressent qu'à la news autour de Secret Wars, mais moi, je m'intéresse à Marvel, à tout ce qui fait de Marvel, et en l'occurrence Wonder Man en fait partie, et on en parlera mercredi, parce que j'ai vraiment hâte de voir ça. Écoutez, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous attendez de tout ça, et on passe à la suite, parce qu'il faut bien qu'on en parle les amis. Regardez, en effet, on a une très bonne nouvelle, alors j'ai envie de dire qu'il était temps, mais oui, selon Vincent D'Onofrio lui-même, le premier trailer de Daredevil Born Again arrive très bientôt, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, Vincent D'Onofrio, il est sur Twitter, mais il est vraiment partout sur Twitter, c'est assez drôle, je pense que si certains ont envie de lui poser une question, si vous l'identifiez, il pourrait peut-être vous répondre. C'est un peu un James Gunn bis où il est là un petit peu sur les réseaux, à parler avec les fans, des fois tu l'identifies même pas, il te répond, enfin c'est cool, c'est vraiment cool d'avoir un acteur comme ça qui en plus est aussi talentueux que Vincent D'Onofrio, c'est génial, de le voir comme ça sur Twitter, balancer des fois des petites infos, c'est cool. Et ben il a dit, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, il arrive quand ce foutu trailer de Born Again? Parce que la série débarque normalement le 4 mars, il a reconfirmé lui aussi sur Twitter que la série sortait en mars, maintenant on attend une bande-annonce, enfin je veux dire Marvel, on est à moins de 2 mois, presque à 1 mois de la sortie de Daredevil, il faut le balancer ce trailer. Il faut le balancer quoi qu'il arrive. Et bien visiblement, selon lui, je vous remontre la news, mais selon lui, c'est très bientôt, c'est tout ce que je peux dire. Ça veut bien dire que c'est imminent. Et dans tous les cas, même sans la news, c'est obligatoire en fait. Il y a un moment donné, t'es obligé de balancer une bande-annonce, on va arriver au bout de l'attente, et oui, je pense que... Allez, la semaine prochaine, peut-être, oui, je suis peut-être un petit peu trop optimiste, mais je pense sincèrement que la semaine prochaine, on aura une bande-annonce de Daredevil Born Again. Alors peut-être que, voilà, ce sera pas forcément la semaine prochaine, mais moi je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura quelque chose. Alors souvent Marvel utilise une technique, c'est la technique des combinés. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer très clairement. En gros, la technique des combinés, c'est Marvel. Marvel qui se dit, tiens, nous, pendant des semaines, on va rien dire, on ne va rien balancer. Par contre, il y a un jour précis, une semaine précise où on va tout balancer. On déteste, nous créateurs de contenu, cette technique parce que il y a des semaines où on n'a rien, on a vraiment rien à se mettre sous la dent, donc on essaye de faire des vidéos, du contenu avec ce qu'on a, mais par contre il y a des semaines où Marvel se dit, le même jour, on va balancer une série, un film, et en plus de ça, vous aurez des informations officielles de certains médias comme Variety, des bandes annonces qui sortiront le même jour parfois. C'est déjà arrivé les gars, c'est déjà arrivé qu'on ait des trailers et des sorties Marvel, voilà, au cinéma, en série, qui arrivent le même jour, ou la même semaine, parce que Marvel des fois se dit, allez, on va justement utiliser le combiné pour faire parler de Marvel en général, parce que les gens se disent, tiens oui, il y a Wonder Man qui sort, il y a aussi un trailer de Daredevil, ça sort dans un mois, il y a aussi un trailer de Spider-Man qui arrive. Moi je vous le dis, je pense que les prochaines semaines chez Marvel, oulala, ça va être assez pimenté, et évidemment restez connectés sur la chaîne parce que, vous le savez, on va se régaler. On va se régaler, ça va être extraordinaire, on va passer de très bons moments et on va évidemment suivre en direct tout ça. Je me tâte à faire un live pour ce trailer de Daredevil parce que
Bah vous le savez, Daredevil et moi, c'est une très grande histoire d'amour, j'adore ce personnage, et j'ai adoré Born Again, donc peut-être qu'on se retrouvera pour parler de Daredevil Born Again. Je ne promets rien, mais il est possible qu'on en fasse un live. On poursuit les amis avec... On a terminé la grosse partie de cette entrée de vidéo. On peut désormais passer à ce qui vient de tomber, c'est tout frais, ça date d'il y a quelques minutes à peine au moment où je tourne cette émission les amis. Découvrez avec moi cette rumeur de dingue. Voilà, vous la découvrez comme moi, hein. En effet, selon l'insider très bien renseigné en général, Daniel RPK, un projet centré sur Wanda, sur la Scarlet Witch, serait en préparation. Ce qui est... Alors surprenant, non, hein, c'est pas surprenant, on se doutait et on espérait je pense tous qu'à un moment donné... On est le retour de Wanda, il fallait vraiment qu'on ait quelque chose en fait, parce que on te promet le retour de Wanda depuis trop longtemps, on se doute qu'elle sera dans un film Avengers, dans les deux, on sait pas, mais elle reviendra à un moment donné, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que les fans attendent un projet sur elle depuis bien trop longtemps en fait. J'ai envie de dire, enfin Marvel, enfin quelque chose arrive. Alors, on a des précisions un petit peu, pas sur le projet en lui-même, mais sur sa date de sortie. En gros, selon Daniel RPK, je vous le mets juste ici, le projet serait prévu pour la saga des mutants. Ça n'indique en rien que ça sortira juste après Secret Wars en 2028 directement, mais en tout cas, il y a un projet sur la Scarlet Witch, et c'est pas la première fois qu'on entend ça. On a déjà eu des rumeurs comme quoi Marvel envisagerait de faire un projet sur Wanda. Là, on est passé du envisagerait à un projet est en préparation. C'est toujours de la rumeur, attention, c'est Daniel RPK, c'est de la rumeur, rien n'est officiel. Mais on est tout de même plus avancé dans ce stade. Là, on te dit, ok, là, Marvel a pris sa décision, il y a un projet centré sur Wanda qui, visiblement, est en préparation. Moi, je vous le dis, je suis bouillantissime pour un projet sur Wanda. Pour moi, c'est déjà trop tard, en fait. C'est comme Black Widow, on aurait dû en faire un, limite après Doctor Strange 2, en fait. Mais on le sait, Marvel a eu des problèmes, Marvel ceci, Marvel cela, j'ai oublié son nom, Jonathan Majors, voilà les problèmes liés aux films merdiques qui sont sortis. On sait que Marvel je me suis trompé de scène, c'est pas grave, on sait que Marvel a souvent, très souvent, eu des plans pour beaucoup de personnages. Malheureusement, tout a été un petit peu stoppé et reporté, j'ai envie de dire, à l'après Secret Wars. Écoutez, c'est pas grave, moi tant qu'on a vraiment un projet sur Wanda qui arrive et qui est bien, parce que je pense que si on parle de projet, on parle de film, donc si on peut mettre un bon réal là-dessus, moi je suis complètement chaud. On verra, écoutez ce que ça donne les amis, mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que, visiblement, nous fans, on a été entendus et quelque chose est en préparation avec Wanda pour la prochaine saga des mutants. Si en plus on peut inclure des mutants dans un projet sur Wanda, ça peut être tout simplement phénoménal. Bon, là, c'était bien sympa. On a parlé de Wonder Man, on a parlé de Daredevil Born Again, j'ai adoré. Maintenant, là, il faut qu'on parle de l'autre rumeur qui, en plus, est une rumeur double parce que, dans la soirée, une première source déjà fiable a balancé une rumeur, mais Daniel RPK l'a reconfirmé dans la soirée. Vous allez comprendre. Les amis, c'est avec un immense plaisir que je vous partage cette rumeur. Marvel envisagerait, tenez-vous bien, de diviser Avengers Secret Wars. Je réduis le son de ma voix tant la news est folle. Ce n'est pas une information officielle, on parle d'une rumeur. Pour bien vous expliquer tout ce qu'il se passe avec justement cette fameuse rumeur, en gros, dans la soirée, on a eu l'information, selon John Roca, qui est très bien passé, il a son podcast avec Jeff Snyder qui lui aussi a de très bonnes infos. On lui a dit à John Roca que Marvel envisagerait sérieusement de diviser le film Avengers Secret Wars en deux parties. En deux parties distinctes. En gros, on vient nous dire, là tu peux pas faire plus clair que ça, on vient te dire, mec, t'as eu des annonces concernant Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars, très bien. Et ben tu ne vas pas avoir 2 films Avengers au cinéma, tu vas en avoir 3. La news est folle, déjà de base, donc on n'est pas sur, comme une fois on en a parlé avec Wanda il y a quelques instants, on n'est pas sur Marvel va diviser Avengers Secret Wars en 2 parties, on est sur Marvel envisage de le faire. Et justement, on a eu plus de précisions à ce sujet-là, puisque Daniel RPK a lui aussi pris la parole et il a dévoilé, regardez que la décision de diviser ou non Secret Wars en 2 parties dépendrait du succès d'Avengers Doomsday. Ah bon? Donc en gros, je vous fais la traduction, c'est un petit peu... c'est ça quand même les gars, la décision de si oui ou non on aura 3 films Avengers et pas 2 dépend de nous.
de nous et aussi du travail des Russo, parce qu'à un moment donné, faut pas se foutre de notre gueule, si Doomsday il est nul, s'il marche pas, faudra pas nous rejeter la faute en mode non, on n'a pas eu 3 films Avengers. Bah oui, mais les gars, si Doomsday est nul, non, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, si le film est bon, moi je pense que oui, dans tous les cas, si vraiment la stratégie chez Marvel c'est ça, oui, pour moi ça ne fait aucun doute, on aura 2 Avengers Secret Wars, une partie 1, une partie 2. Et honnêtement, je l'avais un petit peu vu venir, on en avait déjà parlé sur la chaîne, mais cette idée-là de diviser Avengers Secret Wars en 2 parties, je la trouve géniale pour une seule et bonne raison, c'est que adapter Secret Wars déjà en un film, c'est une tâche qui me semble presque impossible. Vraiment, c'est-à-dire que Secret Wars, les gars, il y a un lore tellement énorme autour de Secret Wars, mais autour de tout ce qui entoure cet arc-là, les amis. Je vous invite à lire le comics, il y en a même plusieurs, mais Secret Wars, c'est limite, on pourrait lancer un MCU, une saga entière sur les événements qui découlent de Secret Wars, mais pendant justement, parce qu'on sait évidemment ce qu'ils vont adapter dans Secret Wars, on sait où est-ce que tout cela se déroule, dans le Battle World. Enfin, il y a un moment donné, les amis, moi je vous le dis, Secret Wars en un film, je pense que, même si ça peut être très bien, encore une fois, ça peut être vraiment génial, mais je pense que je ressortirais frustré en ayant lu les comics d'à quel point on ne va pas exploiter le Battle World, parce que le Battle World mérite d'avoir presque une série de films en fait. Pour moi, on peut en faire 1, 2, 3 films sur le Battle World, tellement il y a d'histoires, de lieux extraordinaires à découvrir. Le Battle World, c'est vraiment une niche que je rêve de voir au cinéma depuis très longtemps, je vous mens pas. C'est assez fou, et de là savoir que ces décisions-là pourraient nous amener, parce que c'est ça pour moi, si on t'indique que Marvel veut diviser Avengers Secret Wars en 2 parties, c'est très clairement pour exploiter en fait ce Battle World. Alors comment est-ce que tout cela va s'organiser? Parce que si on exploite le Battle World, si on a 2 films Avengers, déjà il sortirait quand ce Secret Wars partie 1, partie 2? Je pense que Secret Wars partie 2 sortira toujours en décembre 2027, parce qu'il y a trop de choses en préparation pour l'après Secret Wars pour que ce soit décalé pour moi. Après, on n'est pas à l'abri de surprise, là, vous êtes seulement face à l'avis d'un fan. Je ne suis pas un expert ou quoi que ce soit, là je vous donne simplement mon avis. Moi je pense, si jamais ça arrive, on le rappelle, Marvel envisage cette idée, même si, encore une fois, si ça dépend du succès de Doomsday, je pense que c'est déjà acté dans nos têtes, mais ne nous emballons pas non plus. Je pense que Secret Wars sortira en décembre 2027 et que la première partie du coup de Secret Wars sortira en juillet 2027, c'est-à-dire dans 1 an et demi. Pourquoi cela? En fait, dans l'idée, j'imagine que les frères Russo vont tourner là au printemps 2026 un énorme projet. Mais un énorme projet, c'est-à-dire un film, on le sait, qui déjà de base sera très long, mais comme si ils pouvaient en faire 2. On a déjà entendu toutes ces histoires autour d'Avengers Endgame qui nous disaient que pour Endgame, en fait, les Russo, ils avaient des rushs, mais énormes. C'est-à-dire qu'on avait un film, si on voulait, de plus de 10 heures. Tellement les rushs étaient énormes. Alors il y en a qui n'ont jamais été finalisés, il y a des idées qui ont été filmées, mais voilà, ça a été jeté à la poubelle directement après. Mais quoi qu'il arrive, il y a du contenu. Il y avait du contenu de base pour un film complètement énorme, et pour limite en faire plusieurs des films. Autour d'Avengers Endgame, encore une fois. Ce qui va se passer pour moi, si jamais Marvel décide de le faire, c'est que au printemps 2027, j'avais perdu la date, au printemps 2026, les frères Russo vont tourner un grand film qui aurait la capacité d'être divisé en 2 parties, avec un gros cliffhanger à la fin de Secret Wars partie 1 pour amener vers la fin Secret Wars partie 2. Je vois vraiment ça comme ça. Je vois pas par contre, attention, là c'est important de nuancer un petit peu tout ça, je ne vois absolument pas Secret Wars partie 1 et 2 comme 2 films. C'est-à-dire que je vois pas un film Avengers où vraiment on a une intrigue et une fin à la fin de Secret Wars partie 1 et du coup un autre film qui vient conclure tout ça dans Secret Wars partie 2. Je vois vraiment ça comme, meilleur exemple possible je pense, Spider-Man Into et Beyond the Spider-Verse, c'est-à-dire une longue introduction dans Secret Wars partie 1 qui sortirait en juillet 2027. C'est pas grave si on a une longue introduction, pourquoi? Parce que c'est un bonbon en plus, une longue introduction où on te présente le Battle World limite pendant 1 heure, 2 heures, on te montre juste des Avengers qui sont en train de vivre leur meilleure vie, on te montre les différents quartiers, les différentes factions de ce Battle World, on te montre que du coup tout le monde a perdu la mémoire, que Doom est devenu le God Emperor Doom et qu'il a pris le contrôle littéralement de tout ça, mais on commence aussi à te montrer certains héros qui ont toujours la mémoire, qui se souviennent de ce qui s'est passé, qui n'ont pas, qui ont retrouvé la mémoire, qui sont restés dans les fameux radeaux et qui commencent à mener et à construire une espèce de rébellion, de résistance. Et à la fin de tout cela, justement,
justement de Secret Wars partie 1 qui sortirait en juillet 2027, encore une fois, c'est de la théorie pure et dure, mais à la fin de tout cela, pour moi, on aurait voilà une résistance qui se crée, et on débarque dans Secret Wars partie 2 avec la fin, la confrontation finale contre Doom, toujours dans ce Battle World, toujours avec des idées complètement dingues. C'est une idée de base. Voilà, c'est pas ce qui va se passer, forcément, il y aura d'autres choses, il y aura plus d'éléments, j'en suis sûr et je l'espère, honnêtement, mais maintenant que je vous le dis, je pense que j'ai le seum si ça ne se fait pas. Honnêtement, hein, ça ne veut absolument pas dire que s'ils le font en 2 films, ce sera nul, s'ils le font en 2 films, ça peut être bien, vraiment, ça peut être bien, mais... le Battle World, le fait d'avoir cet effet de surprise, parce que là beaucoup pensent que oui, c'est la recette Infinity War Endgame, les Avengers perdent dans le premier, ils gagnent dans le deuxième, ouais bah c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça en 2 films. Alors ça n'a rien à voir avec Infinity War et Endgame, mais rien que l'idée de créer la surprise, avec un 3e film Avengers, qu'on te dise, hey, depuis le début on t'a vendu 2 films, et en fait il y en a un 3e secret qui arrive. Eh bah, moi je suis désolé, mais déjà en termes de com, c'est du génie absolu. C'est du génie absolu les gars, mais au-delà de ça, ça permet vraiment, je pense, d'assurer la qualité. D'assurer une qualité qui, pour le coup, pour moi... Alors, je pense vraiment qu'on aurait pu avoir un bon film Secret Wars, mais on n'aurait pas vraiment pu exploiter ce cri Secret Wars, et c'est tellement dommage parce que c'est pour moi l'arc le plus important qu'on n'aura jamais dans une saga, en fait, dans quelque chose. Au cinéma, à voir sur grand écran, c'est un événement de dingue qui, je pense, va marquer des générations et des générations entières. Donc autant bien le faire. Limite, s'il faut décaler Secret Wars partie 2, j'en ai rien à faire. Vraiment, on a un 3e film Avengers, j'en ai rien à taper. Et ça m'étonnerait même pas qu'ils le fassent. Qu'on ait un film justement qui sorte en juillet, en mode vous avez moins d'1 an à attendre pour voir le 2e film Avengers, vous avez quelques mois seulement, à la fin de Doomsday on balance une bande-annonce de Secret Wars, et bam, 6 mois, 5 mois après, t'as directement le 2e film, et pour voir le 3e, bah je sais pas, on l'a en juillet 2028. Ça pourrait être quelque chose. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, mais par pitié Marvel, par pitié, je ne dis plus rien, mais cette idée est folle. Et le jour où ce sera révélé, si jamais ça voit le jour, le monde s'en souviendra. Bref, les amis, on arrive au terme de cette émission. Elle était longue, mais elle était nécessaire. Parce que pour moi, tous ces points-là sont hyper importants pour l'avenir de Marvel. Wonder Man, pour moi, c'est génial. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ça peut amener à de très belles choses, Wonder Man. Ça peut amener... pour moi, à Spider-Man. On n'en a pas assez parlé, alors là, l'émission est déjà trop longue, je vais conclure, évidemment, mais pour moi, Wonder Man, ça peut amener à Spider-Man de par le damage control. On sait qu'ils sont présents, on sait qu'ils ont une importance là-dedans, donc attention, regardez Wonder Man, moi je vous le dis, prenez le risque, on verra. Daredevil, pareil, j'attends de ouf, c'est la série que j'attends le plus de l'année, du côté de chez Marvel, et peut-être même en général parce que, je le répète, même si ça n'est peut-être pas la meilleure série du monde, je suis amoureux de ce personnage, je ne peux rien y faire. Et là, c'est news sur Wanda et sur les Avengers. Mais écoutez, je pense qu'on a le tout pour avoir une émission absolument extraordinaire, les amis. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau récap. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. D'ici là, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important, les amis. Et ouais, ciao tout le monde.